Aujourd'hui on est avec Kiyoshi qui avait envie de répondre à ces différentes polémiques qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux, comme le fait qu'il fait semblant sur ses lives qui est Michou, Inoxtag. Merci Michou, what the fuck. Le fait qu'on le met dans des sauces bizarres sur Twitter avec des soirées pour mineurs, etc. Aujourd'hui on est avec lui, on va en discuter tout simplement et je te laisse directement te présenter. Kiyoshi, maintenant c'est à toi. Bah, je m'appelle Kiyoshi, enfin c'est mon pseudo en tout cas, Kiyoshi. J'ai 26 ans, je fais des vidéos sur TikTok et YouTube. Beaucoup me connaissent pour mes lives ou pour mes vidéos avec Elodie ou pour Barbecue Bacon Burger. Ah oui, c'est vrai que c'est cette trend qui t'a fait exploser internationalement, non? Le barbecue bacon burger. Il y a beaucoup de personnes qui te reprochent de forcer avec cette trend, non, encore? En vrai, en soi, cette trend, elle marche encore dans énormément de pays, faut savoir. Le truc, c'est que je me dis à chaque fois, pourquoi moi on me fait chier parce que je force avec ce truc-là, alors que t'as des mecs qui étirent leur trend depuis des années et il y a personne qui leur dit rien, tu vois. Donc je vois pas pourquoi moi je devrais arrêter de l'utiliser alors que bah, c'est ma trend, c'est mon son et si ça plaît pas aux gens, ils ont qu'à swipe, tu vois. Je m'en fous. Ouais, clairement. On va repartir sur celle qui a fait beaucoup parler également aussi, c'est que sur tes lives, de temps en temps, soit tu fais des lives où tu demandes à tes abonnés de mettre des numéros de téléphone pour faire des pranks, ou sinon tu as fait des lives qui ont fait beaucoup réagir surtout, sur le fait que tu demandes aux gens de faire semblant dans les commentaires qu'il y a Michou, Inoxtag, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui te reprochent donc de manipuler tes abonnés, de tout ça pour le buzz, les vues, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds? Comment dire? Les accusations, c'est pas trop que je dis aux gens qu'il y ait Michou sur mon live. Les accusations, c'est que je fasse semblant qu'il y ait Michou sur mon live ou que je mente en faisant genre qu'il y ait Michou sur mon live pour prendre de l'argent à mes abonnés avec les cadeaux, ce genre de trucs. Mais en fait, c'est con, mais la trend, elle est même pas partie de moi. Ce truc-là, il est même pas parti de moi. En fait, c'était des gens qui étaient même pas abonnés à moi. Je pense qu'ils voulaient me troll. Ils sont venus sur un de mes lives et qui ont marqué ouais, il y a Michou sur le live. Donc, tout le monde qui a commencé à spammer, il y a Michou, il y a Michou. Moi, j'ai capté que c'était faux, mais je me suis dit, ah, plus drôle si j'en joue à faire genre qu'il y a Michou sur le live. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, let's go. Je vais faire genre qu'il y a Michou sur le live pour que ça leur fasse plaisir, ça les fait rire et tout. Et en fait, ce truc-là, il a pris une ampleur énorme. Genre, à chaque fois que je faisais un live comme ça, il y avait mais genre 10 000 personnes sur mon live, tu vois. Je me suis dit, putain, ça fait rire mes abonnés. En soi, s'il y a rien de méchant, tu viens sur mon live, tu te rends compte au bout de 5 minutes qu'il n'y a pas Michou, voilà, tu passes à autre chose. Je me suis dit, c'est drôle, ça fait rire mes abonnés. En plus, il y a tout le monde qui arrête pas de me demander en message privé, vas-y, refais des lives comme ça me fait rire et tout. Je me suis dit, bon, écoute, il y a rien de méchant. Moi, ça me fait des vues, voilà, tant mieux pour moi, tu vois, ça me donne de la visibilité. Et en plus de ça, ça fait rire mes abonnés. Je me suis dit, bah, bénéf, tu vois. Et en fait, les gens sur Twitter, ils ont joué un petit peu au con en faisant genre que je faisais exprès de mentir à mes abonnés en leur disant qu'il y avait Michou, alors que au début du live, j'explique bien que c'est un prank pour mes abonnés. Et les gens qui tombent dans le panneau, au pire, ça dure 5 minutes. Franchement, ils regardent le live, ils disent, ah, il y a Michou, il y a Michou. Bah non, il y a pas Michou. Et puis c'est fini, tu vois, il y a rien de grave. Enfin, je comprends pas pourquoi moi on me fait chier et on m'attaque là-dessus, alors que t'as des mecs qui passent toute la journée à demander des cadeaux, à faire des matchs. Genre, par exemple, il y a Jamal qui est en train de faire des lives NPC, il y a personne qui lui dit rien et moi on me fait chier juste parce que dans un de mes lives je dis il y a Michou alors qu'il est pas sur le live. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a rien de grave et je trouve que les gens ils en ont fait tout un truc et tout un drama pour rien du tout. Et par rapport à l'aspect où tu demandes à tes abonnés de mettre leur numéro de téléphone sur le live, parce que ça aussi ça fait beaucoup parler, le fait que ça peut leaker des numéros de téléphone, que ça peut être des blagues déplacées, etc. Tu réponds quoi à ces gens-là qui te critiquent à cause de ça? En soi, là, je suis plus conscient, peut avoir des numéros publics, mais en fait, il y a tellement de numéros qui sont spammés que déjà dans ce truc-là, ils sont noyés les numéros. Et en plus de ça, je suis pas le seul TikToker à faire ça. Il y a des TikTokers qui vont encore plus loin et qui appellent les numéros, mais c'est les numéros de leur crush et trucs comme ça. Et pour le coup, là, ils rentrent réellement en contact avec les personnes. Alors que moi, je montre pas le numéro à l'écran. Hein. Vraiment, je juste tape le numéro sur mon téléphone, je montre pas le numéro, j'appelle la personne, je donne le moins d'informations sur la personne, juste c'est un prank, ça dure 2 secondes, je raccroche et c'est fini, tu vois. Donc en soi, je fais vraiment attention à ce que ça déborde pas et qu'il n'y ait pas de numéro qui leak de cette façon-là, en tout cas. Donc pour toi, c'est correct que si ça reste entre guillemets dans l'anonymat où toi, quand tu fais le prank, tu montres pas le numéro de téléphone de la personne concernée que t'appelles, quoi. C'est ça, le but c'est pas que je monte le numéro. Si je monte le numéro, là c'est sûr que ça va leak. En fait, je pense que les gens ils vont recevoir 2-3 appels pendant le live et c'est fini, tu vois. Dans le pire des cas, tu vois. Pourquoi quelqu'un voudrait appeler quelqu'un du live et le spammer? Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Moi, mon numéro, oui, par contre, il leak, tu vois, forcément, mais j'ai pris un numéro spécial pour le live, j'ai pas pris mon numéro de téléphone pour pas que les gens m'appellent en boucle, même s'ils m'appellent en boucle sur mon téléphone, tu vois, mais bon, c'est un numéro spécial pour ça, quoi. Oui, d'accord, ouais, pour éviter de faire fuiter ton numéro personnel, quoi. Exactement. Il y a aussi cette polémique qui a fait beaucoup parler sur le fait que tu draguerais les meufs des autres, que bah, tu serais gay, que tu serais homosexuel, bref, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Sachant que moi, je sais personnellement que t'es une copine, donc déjà, tout ce qui est homosexualité, etc., bon, ils sont un peu à côté de la plaque. Tellement, mais ridicule. Genre, franchement, il y a un gars l'autre jour qui a dit il a dragué ma meuf. Et moi, j'ai dit, mais à quel moment j'ai dragué ta meuf? Hein, je suis en couple et tout. Il me dit, si t'as liké une photo d'elle sur Instagram. Moi, j'étais en mode, bon. En vrai, les gens, je sais pas pourquoi, ils
veulent trop mettre des dramas, mais pour rien du tout. Là où il y en a pas, tu vois. Là, il y a vraiment genre des TikTokers où on peut vraiment les attaquer sur leur façon de faire, leur façon d'agir et tout. Et personne va les attaquer, tout le monde les défend. Et moi, il y a rien du tout. Et les gens, ils veulent me tomber dessus absolument. En vrai, c'est tellement ridicule, j'ai même pas envie d'y répondre. Mais en fait, ça me fait pas mal à moi, mais ça fait mal à genre ma copine en fait. Si mets-toi à la place de ma copine, toute la journée, t'as des gens qui disent ouais, il drague ma meuf, il est homosexuel. Enfin, au pire, je m'en fous d'être homosexuel ou pas, tu vois. Mais c'est pas le cas, c'est faux. Et c'est juste parce que j'ai les cheveux de couleur. Si on en arrive vraiment là, c'est juste parce que j'ai les cheveux bleus ou les cheveux roses et tout, je suis homosexuel. Enfin, franchement, ça devient grave, tu vois. Bah, les gens, ils se font surtout un avis sur le physique des gens sur les réseaux sociaux. T'es un peu différent de la norme, hop, t'es homosexuel, lesbien, transsexuel, bref, tu vois, ils te mettent dans une autre catégorie, quoi. Le pire dans tout ça, c'est pas seulement le fait qu'on me prenne pour un homosexuel, ça en soi ce serait pas un problème. Mais c'est que je me prends énormément d'attaques homophobes, mais genre, mais vraiment, que ça. Genre, vraiment sur Twitter, tu regardes, mais toutes les personnes qui m'ont taillé, il y avait une attaque homophobe en dessous, ou alors le P-word ou des trucs comme ça, ou alors des attaques sexistes en fait, parce que les gens pensent que je suis une femme. Il y a plein de personnes qui pensent que je suis une femme. Bon, après, j'en ai joué. Forcément, au début de TikTok, les gens me prenaient pour une fille, j'en ai un peu joué à est-ce que je suis un gars ou est-ce que je suis une meuf. En soi, il y a rien de méchant, mais les attaques sexistes en dessous, je trouve ça un peu limite, tu vois, genre et le truc c'est que je me fais à la fois attaquer sur mon physique juste parce que j'ai les cheveux de couleur, à la fois je me prends des insultes homophobes, à la fois je me prends des insultes sexistes et du coup je suis en mode bon let's go. En plus je peux même pas me catégoriser dans une de ces catégories, je peux pas me catégoriser LGBT ou femme parce que je ne le suis pas, tu vois. Donc je peux pas me faire défendre par ces communautés, juste je me fais enchaîner au sol pour rien. Ouais, en fait, on t'a attribué cette communauté LGBT alors que t'es juste un homme qui également aime les femmes comme beaucoup de personnes en France et au final on te met dans une case qui est pas la tienne. En tout cas, voilà, c'est ça. Je me suis pas prononcé sur ma sexualité. Je vais pas le dire si j'aime les femmes et les hommes, tu vois. Je suis en couple avec une fille. Je l'ai annoncé. Malgré le fait que j'ai annoncé que j'étais en couple avec une fille, t'avais des gens dans les commentaires qui disaient non, toi t'es en couple avec un homme. C'est ridicule, c'est nul en plus, c'est pas drôle et. Bah, c'est juste rabaissant et insultant, quoi. Malheureusement, c'est la mentalité de la société actuelle, donc on peut rien y faire, malheureusement. Et pour terminer, c'était par rapport à un récent drama, parce qu'on t'accuse sur les réseaux sociaux d'organiser des soirées avec des mineurs. Alors là, c'est des sujets quand même très sensibles sur lesquels on rigole pas trop. Je sais que t'avais envie d'en parler. C'est un sujet qui m'a pas fait rire, je vais pas vous mentir, hein. Des accusations comme ça, c'est assez grave. Surtout que c'est même pas des accusations de victimes, puisqu'il n'y a pas de victime. En fait, tout est parti du fait que j'ai fait un meet-up avec Elodie Costa, que tout le monde connaît, hein, où on est allé faire un meet-up tout simplement dans une teens party. Une teens party, c'est une espèce de boom pour mineurs, mais encadré, où il faut l'accord des parents pour y aller, il y a pas d'alcool, il y a que des bonbons, enfin c'est encadré par des vraies équipes, c'est pas moi qui encadre ça, c'est pas moi qui organise ces soirées, c'est des soirées qui existent dans toute la France. Et moi je suis allé faire un meet-up avec Elodie, où on est allé chanter une musique et signer des autographes et prendre des photos avec nos abonnés. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis allé là-bas, j'ai fait un meet-up avec Elodie, ma copine, et les gens ils ont pris cette affiche, ils ont dit regardez ce mec là, organise des soirées pour mineurs, alors que j'organise pas des soirées, je suis allé à un meet-up et le mec, on sait pas ce qui se passe dans les soirées, c'est un pédo. Enfin j'étais en mode mais les frérots. En plus les gens qui m'ont attaqué sur ça, c'est que des gens qui défendent The Carry 78, enfin tous les mecs qu'on sait que pour le coup c'est vraiment grave, tu vois. Et moi on vient m'attaquer sur un truc mais qui est faux quoi, qui est factuellement faux. Et en plus de ça, on apporte les preuves avec ma copine, c'est-à-dire moi j'ai pas apporté les preuves parce que j'ai pas Twitter, mais ma copine est allée montrer que c'était faux, et est allée dire non mais attendez, regardez j'ai les vidéos du meet-up, ça n'a rien à voir, c'est un meet-up quoi. Et les gens ils l'ont insulté, ils l'ont incendié, juste elle s'est pris mais 1 milliard de propos sexistes. En fait ce qui est grave dans cette histoire c'est que la personne qui a fait ce post, il y a un de ses meilleurs amis qui m'a envoyé un message en privé pour me dire non mais mec s'il a fait ce post là c'est juste pour la thune Twitter. Et j'étais en mode mais les gars depuis le début je me fais enchaîner sur mes lives, je me fais enchaîner à cause des soi-disant soirées que j'organise alors que j'organise pas de soirée, et on me dit que je me fais de l'argent là-dessus alors qu'en fait les seules personnes qui se font de l'argent depuis le début c'est toutes les personnes qui me défoncent sur Twitter parce que eux réellement ils gagnent de la thune. Moi sur mes lives j'ai gagné mes 0 balles, genre vraiment j'ai oui gagné parce qu'il y a pas beaucoup €. de personnes qui te font des dons quand même en fait. Mais parce que je ne demande pas de dons, je gagne allez vas-y 5 centimes par live quoi, mais parce que je demande pas de dons, j'en ai rien à foutre des dons. Moi je vis ma vie autrement, tu vois, genre je demande pas d'argent de cette façon là, et toutes les personnes qui m'ont défoncé en disant que ce que je faisais c'était mal, en fait ces personnes là se sont fait de la thune sur moi, genre en dénonçant des trucs qui sont faux quoi, et c'est juste chiant quoi. Et t'as déjà pensé à aller plus loin pour ce genre de truc, comme c'est quand même très grave, d'aller par exemple porter plainte etc, déposer des mains courantes? Ben en fait au départ je voulais en parler sur les réseaux, faire une vidéo pour en parler, mais j'avais peur que les gens ils se disent que je me défends parce que je suis accusé, mais c'est une dinguerie et moi ça m'a fait énormément de mal, ça fait surtout énormément de mal à ma copine parce que quand elle a voulu me défendre, elle s'est fait mais défoncer. Et en plus de ça, ça met encore une fois un truc en avant, c'est que les vraies accusations, tout le monde s'en bat les couilles, et quand c'est du truc juste pour faire
faire des dramas et des vues, bah, là tout le monde est là pour répondre au truc. Et il y a énormément de personnes qui te critiquent sur le fait que tes vidéos elles sont cringe, malaisantes, que c'est des trucs pour gamins, etc. Tu réponds quoi à ça? Parce que ça fait vraiment beaucoup parler ça à ce niveau. Bah c'est fait exprès, je sais pas quoi dire de plus, tu vois. En fait, tu joues un rôle tout simplement? Bah non, je me balade pas dans la vie, je fais salut maman, comment tu vas? Personne n'est comme ça dans la vie. Enfin, il y a peut-être des gens comme ça, mais moi je le suis pas en tout cas. C'est juste fait exprès quoi, genre. Donc oui, c'est normal que ça vous cringe les vidéos, que ça vous mette mal à l'aise, parce que c'est le but recherché. C'est que vous soyez dans la vidéo, que vous soyez en mode tu vois, c'est ce truc là que je recherche, tu vois. Parce que forcément, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui se font critiquer, tu vois, par exemple, du style Benoît Chevalier, Just Zizou, parce que, entre guillemets, leurs vidéos sont fake, sont surjouées, ça peut faire un peu cringe, etc. Est-ce que tu te mets, entre guillemets, dans cette même catégorie où c'est juste du divertissement et que tu veux faire ça pour plaire à une jeune communauté, entre guillemets, et les divertir? Alors, en fait, pour moi, la différence, il y a vraiment entre Benoît Chevalier et moi, c'est que Benoît Chevalier, déjà, c'est pas des sketchs. Moi, c'est des sketchs que je fais. Donc, c'est vraiment, on est avec Elodie, ou alors quand je vais faire des musiques, tout est organisé, tu vois. Là où Benoît Chevalier, il va créer souvent des petits buzz, des petits dramas. Regardez, j'ai perdu mon chien. Moi, j'ai jamais fait des trucs comme ça. C'est vraiment juste des sketchs où ma mère, elle me dit, oh, t'es bête. Enfin, je sais pas, c'est cringe, mais il y a pas de, je crée pas des fausses histoires et des faux trucs, quoi. Genre. C'est que de l'acting pur et dur, quoi. Ah bah oui, moi, c'est de l'acting, mais pur et dur. Genre, Benoît Chevalier, on peut se poser la question. Là, moi, ça se voit que c'est de l'acting. Enfin, ça se voit que c'est. Genre, je prends une vidéo où Elodie, elle monte sur une échelle, elle met une claque à Néo. Enfin, c'est. Qui fait ça dans la vraie vie? Enfin, faut se rendre compte que c'est fait exprès, quoi. Enfin, genre, je vois pas comment on peut croire une seule seconde que Elodie est montée sur une échelle, qu'elle a mis une baffe à Néo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que quand les gens ils me disent, mais t'es cringe, bah merci, du coup. Je sais pas quoi dire, bah merci, c'est que ça fonctionne, du coup. Après, bien sûr, ça peut pas plaire à tout le monde, mais merde, c'est pas ma faute si mon contenu il tombe sur votre feed, tu vois. Vous avez qu'à swipe et c'est fini. Genre, si ça vous plaît vraiment pas, tu vois. Genre, enfin, je comprends pas. Des fois, je tombe sur des vidéos que j'aime pas, je défile, tu vois. Je vais pas aller dans les commentaires et dire, oh, espèce d'énorme con, j'aime pas tes vidéos. Enfin, qu'est-ce que je m'en branle? Juste, je regarde pas, tu vois. Genre, c'est fini, quoi. C'était dit avec le cœur. Ah bah non, c'est dit avec le cœur, mais c'est la vérité. La vie de ma mère, je comprends pas pourquoi les gens ils s'arrêtent, ils se disent, putain, faut que je lui dise que j'aime pas son contenu. Mais franchement, toi, tu t'en bats les de mes vidéos, mais moi, je m'en bats les de ton avis. Tant mieux, en soi, ça me fait des vues en plus. Hein. Franchement, ça me fait des commentaires en plus, c'est bénéf, tu vois. Kiyoshi en roue libre. Non, le seul truc qui est chiant, c'est que ça attaque ma communauté, tu vois, ça va insulter ma communauté. Ouais. Enfin, il faut des vidéos pour tout le monde, tu vois, genre. Merci Kiyoshi d'avoir accepté de se faire cette petite interview pour en parler. J'espère au moins que ça a pu mettre les choses à plat et que certaines personnes ont compris qu'il y avait beaucoup de choses sur les réseaux qui sont faux, beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte, beaucoup de choses qui sont utilisées pour faire du buzz, des vues et de l'argent. Donc méfiez-vous. Merci à toi. Donc c'était très cool. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à aller voir ce que fait Kiyoshi sur son compte. C'était Keoni et Kiyoshi. On vous dit à très bientôt. Ciao ciao.